Quand tu dis Église, qu'est-ce que tu vois? Je parie que tu vois quelque chose de précis. Un homme habillé en rouge. La fumée de l'encens qui monte vers une coupole. Un pape à la fenêtre au-dessus d'une place pleine de monde. Peut-être une religieuse avec son voile. Peut-être un prêtre qui parle depuis la chair, avec cette voix identique depuis des siècles, cette voix qui ne change jamais, même quand tout le reste a changé. C'est une image puissante, reconnaissable, millénaire, et elle est presque entièrement fausse. Pas fausse parce que ces choses n'existent pas. Elles existent, bien sûr, mais parce que tu les as confondues avec la chose elle-même. Comme si en voyant l'enseigne, tu croyais avoir vu le magasin. Comme si en regardant la couverture d'un livre, tu croyais l'avoir lu. Le mot « église » vient du grec « ecclésia ». Ça veut dire « assemblée ». Ça veut dire un groupe de personnes convoquées, appelées, arrachées à leur maison et à leurs affaires pour se tenir ensemble autour de quelque chose. Pas un bâtiment, pas une hiérarchie, pas un code de règles. Une réunion d'êtres humains qui ont entendu une voix et se sont mis en mouvement. C'est tout. Ou plutôt, c'était tout au début. Puis, il s'est passé quelque chose d'étrange. La chose étrange qui se passe toujours. Quand une expérience vivante commence à durer dans le temps, quelqu'un ressent le besoin de l'organiser, de la protéger, de lui donner une forme qui tienne. Et c'est juste, pas mauvais en soi. Le problème, c'est quand la forme devient plus importante que ce qu'elle voulait contenir. Quand le récipient compte plus que l'eau. Quand la carte est confondue avec le territoire. Au fil des siècles, au sein de l'Église catholique, une caste s'est formée. Le mot est dur, mais c'est le beau. Une classe de personnes, prêtres, évêques, cardinaux, qui avec le temps a absorbé sur elles tout le poids de l'identité. Comme si Église, c'était eux. Comme si tous les autres, les baptisés, les fidèles, les gens ordinaires, qui entrent chaque dimanche dans un endroit et essaient de se tenir devant quelque chose d'immense, étaient des invités, des spectateurs, un public. Le bienheureux Antonio Rosmini l'avait déjà compris au XIXe siècle. Il avait écrit un livre intitulé « Des 5 plaies de la Sainte Église », 5 blessures, comme celles du Christ. Pas les blessures infligées par les ennemis de l'Église, les blessures que l'Église s'était infligées à elle-même. Rosmini indiquait avec précision le point où quelque chose s'était cristallisé de la mauvaise façon. Le Concile de Trente avait répondu à la réforme protestante en se fermant, en se durcissant, en construisant des murs plutôt que des fenêtres. Il avait produit une certitude doctrinale et une discipline cléricale. Mais il avait aussi séparé le clergé du peuple de façon toujours plus nette, toujours plus profonde, comme un fossé qui, avec le temps, devient un abîme. Le livre de Rosmini fut mis à l'index, c'est-à-dire interdit, prohibé, trop vrai pour être toléré. Puis, un siècle plus tard, le Concile Vatican II récupéra exactement ses intuitions. Il parla du peuple de Dieu. Il dit que l'Église, c'est nous tous, que le baptême est déjà une consécration, que les ministères ordonnés, prêtres, évêques, sont un service, pas un privilège de caste. Mais changer les mots ne change pas toujours les choses. Et certains fossés, une fois creusés profondément, restent. De l'autre côté, les églises protestantes avaient choisi un chemin différent, abolir la hiérarchie, tout abattre, le sacerdoce universel des croyants. Pas de médiateur. Toi, la Bible et Dieu. C'est une réponse compréhensible. À certains égards, une réponse courageuse. Mais elle a produit quelque chose que personne n'attendait. Elle a produit le culte du leader. Elle a déplacé l'axe de l'institution vers l'individu charismatique. Le pasteur qui fonde son église. Le prédicateur qui attire des foules. Le ministre avec son nom sur l'affiche. La forme change. La dynamique de fond reste. L'idole n'a pas été supprimée.
Elle a simplement été déplacée. Il y a une phrase dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, qui tranche tout cela net. Jésus dit, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 2 ou 3, pas 100, pas 1000, pas un synode, pas une cathédrale, pas un concile œcuménique. 2 ou 3 personnes qui se sont trouvées, qui ont prononcé son nom. C'est la définition minimale. Et les définitions minimales sont généralement les plus vraies. Il ne dit pas là où il y a un prêtre consacré. Il ne dit pas là où il y a une assemblée enregistrée. Il ne dit pas là où il y a un bâtiment avec une croix sur le toit. Il dit là où vous êtes, en mon nom, j'y suis aussi, ce qui signifie quelque chose d'inconfortable. Ça signifie que l'Église peut se produire n'importe où. Dans un appartement, dans une prison, dans un champ, dans une cuisine, entre 2 personnes qui n'appartiennent pas à la même confession, qui prient différemment, qui ne seraient jamais dans le même bâtiment un dimanche matin. Si elles se retrouvent en son nom, si quelque chose s'y meut, si cette présence qu'il a promise arrive vraiment, ça, c'est l'Église. Les apôtres se disputaient déjà, pas une surprise, pas une anomalie. C'est la chose la plus humaine du monde. Jean, celui que Jésus aimait, celui de l'Évangile le plus mystique et lumineux qui soit, s'approche de Jésus et lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Il y a 2000 ans, et encore aujourd'hui. » Chaque confession porte en elle cette tentation. La tentation d'être la seule légitime, la seule vraie, la seule qui a bien compris. Les catholiques avec leur apostolicité et la succession pétrinienne. Les protestants avec leur fidélité à l'écriture. Les orthodoxes avec leur continuité avec les origines. Les baptistes, les pentecôtistes, les réformés, chacun avec sa propre certitude d'être au bon endroit. Et Jésus répond à Jean par 3 mots. Ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas, parce que celui qui agit en mon nom ne peut pas au même moment parler mal de moi. Peut-être que la question n'est pas qui est dans la bonne église, peut-être que la question est qui s'est réuni en son nom, qui, en se réunissant, l'a trouvé au milieu. L'église n'est pas une adresse, ce n'est pas une plaque sur une porte, ce n'est pas une tradition à défendre, ni une identité à protéger. C'est une rencontre. Maintenant, ici, entre des personnes qui se sont cherchées ou qui se sont trouvées par hasard ou qui ont été poussées par quelque chose de plus grand qu'elles et au milieu desquelles se meut encore cette même présence promise il y a 2000 ans dans une seule phrase simple, concrète, impossible à bureaucratiser. Là où 2 ou 3, en son nom,